Chine, États-Unis, Angleterre, Russie et bien d'autres pays, ils sont partout avec leur célèbre veste or. Eux, ce sont les agents immobiliers de Century 21. Et à leur tête, un homme, Laurent Vimont, directeur depuis 2009. Passionné de sport, collectionneur de montres, il est d'abord maître nageur aux côtés de Philippe Lucas avant de se lancer dans le management, métier qu'il apprend seul, en observant. Laurent Vimont, c'est l'envie de se dépasser, mais c'est surtout un parcours très atypique. Est-ce que Laurent Vimont, quand il était enfant, il avait un rêve de gosse en particulier ? Ah oui, il voulait être médecin, il voulait sauver la vie des gens. Alors pourquoi vous n'avez pas fait médecine ? Parce que j'ai pas trouvé forcément dans l'enseignement scolaire le mode de fonctionnement qui convenait à mon mode de fonctionnement personnel, donc j'ai arrêté assez vite l'école puisque j'ai arrêté en seconde. Est-ce que quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des regrets ou des choses ? Est-ce que si vous aviez à refaire cette vie-là, vous la referiez de la même façon ? Oui, je pense, oui, j'ai pas de remords, pas de regrets. Peut-être aurais-je gagné un peu de temps en étant passé par une école de commerce, j'aurais aimé le faire, je ne l'ai pas fait, mais je suis autodidacte. Justement, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'à un moment donné, on vous l'a reproché, ça, finalement, de ne pas avoir fait d'école, de ne pas avoir suivi le parcours normal ? Est-ce qu'à un moment donné, on vous a dit, Laurent Vimont, il n'a rien à faire là ? Pas fort alors. C'est une partie de ma vie que j'assume parfaitement, qui me permet en permanence de me remettre en question. Le sport a beaucoup compté dans votre vie. Il vous sert tous les jours. Enfin, les valeurs du sport vous servent tous les jours dans le métier que vous faites. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement important, tant au niveau de l'entraînement. La natation est un sport extrêmement difficile, où on est tout seul dans l'eau pendant plusieurs heures, et où il faut avancer, mais donner le goût de l'effort. Et puis le reste, ce sont des valeurs collectives, de se mettre à disposition des autres pour les faire briller, et on tire sa réussite de la réussite du collectif. Et dans l'équipe Century 21 France, la clé, c'est une équipe qui est la meilleure dans chacun de ses métiers et dans laquelle je serai toujours moins bon que chacun des membres de l'équipe. Vous êtes un autodidacte. Alors on a envie de savoir finalement comment vous en êtes arrivé à la présidence de Century 21. Racontez-nous un peu. J'ai démarré comme vendeur de franchise, j'ai ensuite fait de l'animation, de la formation, et à chaque fois j'avais la conviction d'avoir le poste le plus important dans l'entreprise et que donc je devais être au niveau de ce poste. Ensuite, je me suis inspiré de gens qui m'ont fait confiance. Michel Trollet, qui est celui qui m'a recruté en 83 comme jeune négociateur. Donc vous parliez justement de Michel Trollet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup compté comme ça dans votre carrière ? Oui, mon papa, qui m'a appris, par exemple, qu'on ne se comparait pas forcément aux autres, surtout aux moins bons, mais qu'il fallait être en permanence en phase avec ses valeurs, qui étaient le respect de l'autre, l'écoute, et puis la volonté de faire mieux et bien. Hervé Bléry, qui est celui qui est le poste président de Century 21 France, pour qui la formation est une des clés de la réussite et de l'évolution personnelle. Et puis plus récemment Alain Dinin, qui est le président de Nexity, dont j'essaye d'avoir un ensemble de tuyaux, de conseils, d'astuces pour continuer la progression. Se poser en architecte de solutions immobilières, c'est vous qui le dites, Oui. C'est vous qui l'avez déclaré. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? L'agent immobilier est perçu comme un intermédiaire. Si on veut que ce métier survive, qu'il évolue, qu'il grandisse, il faut s'inspirer de l'automobile, par exemple. Il y a 20 ans, quand on achetait une voiture, on achetait uniquement un véhicule. Aujourd'hui, on achète le véhicule, on achète le financement, on achète les services qui vont avec, de révision, par exemple, dans un loyer. Donc, notre objectif, c'est de faire évoluer ce métier, de le faire grandir et de mieux servir nos clients en les accompagnant plus longtemps dans la durée. Et votre ambition pour Century 21, c'est quoi ? C'est continuer à se développer ? C'est quoi finalement ? C'est apporter aux clients le meilleur service jamais rendu en immobilier. C'est faire en sorte que cette enseigne qui est connue devienne reconnue et devienne un point de passage, non pas obligatoire, mais un point de passage que les clients ont envie de franchir pour être bien servis.